Souvent, quand on parle de la vie du prophète, alayhi salam, on a une approche de divertissement ou une approche Wikipédia. On lit les faits, on les connaît par cœur, mais on ne s'arrête jamais vraiment pour comprendre ce qui s'est passé à l'intérieur de son cœur. On survole notre religion comme on survole un fil d'actualité. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête. J'aimerais qu'on ressente ce que signifie perdre tout ce qu'on a de plus cher en l'espace de quelques mois. Imaginez le prophète, alayhi salatu wassalam, à environ 51 ans, il est marié depuis 25 ans. Réfléchissez à votre propre âge. Il est possible qu'il ait été marié à Khadija, radiallahu anha, plus longtemps que vous n'êtes adulte. Elle n'était pas juste sa femme, elle était le premier être humain à avoir cru en lui. Celle qui l'a couvert quand il tremblait de peur. Et là, il la perd. Il doit expliquer à ses enfants qu'elle ne reviendra pas. Comment on avance après un tel vide? À peine 3 mois plus tard, le deuxième pilier de sa vie s'effondre, son oncle Abu Talib. Pour nous, perdre un oncle, c'est triste, mais pour lui, c'est une tragédie insurmontable. Abu Talib l'a recueilli à 8 ans, alors qu'il était l'enfant le plus vulnérable, ayant déjà perdu son père, sa mère et son grand-père. Abu Talib ne l'a pas traité comme ses fils, il l'a traité mieux que ses propres fils. Il ne mangeait pas tant qu'il n'était pas sûr que Mohammed alayhi salam avait mangé. Il lui gardait toujours une part. C'était son bouclier, son protecteur. Mais il y a une douleur encore plus profonde. Son oncle est mourant. Le prophète alayhi salam est à son chevet. Il lui supplie de dire une seule parole. La ilaha illallah. Il veut le sauver. Mais Abu Jahl est aussi là, hurlant. N'oublie pas la religion de tes ancêtres. Abu Talib meurt sans accepter le message. Imaginez cette solitude, perdre sa femme, perdre son protecteur et porter le poids de savoir que sa propre famille n'a pas cru en lui. Le prophète alayhi salam est brisé, à tel point qu'Allah doit révéler un verset non pas pour le blâmer, pour le rassurer. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, ce n'est pas juste de connaître cette histoire, c'est de savoir comment revient-on de tout ça. Comment fait-on pour se lever le lendemain, pour continuer à sourire à ses enfants, pour diriger une nation quand on a le cœur en miettes? La réponse, c'est le cadeau qu'il a reçu juste après ses épreuves, le voyage nocturne et la prescription de la prière. La prière n'est pas apparue comme une règle juridique. Elle est apparue comme une corde lancée à un homme qui se noyait dans la tristesse. C'est de cette prière-là dont nous allons parler dans cette série.